La carte blanche, c'est un temps de parole et de réflexion collective. Néanmoins, nous avons demandé à 4 proposants qui ont préparé une approche sur le thème. Alors le thème, pour aujourd'hui, c'est l'art de se défendre. L'idée, c'est d'avoir des personnes qui parlent d'un point de vue différent. Alors, par exemple, moi, je mettrai mon grain de sel. Moi, je suis historienne, géographe, donc j'ai peut-être des choses à dire sur l'approche de la guerre, aujourd'hui de la défense, etc. On a ici des personnes qui sont proposées, donc Raymond Le Golvent, qui est médecin et thérapeute. Amiel, qui fait des études d'ingénieur, voilà, scientifique, qui a 19 ans. Monique Marty, qui est metteur en scène, comédienne et syndicaliste. Et nous avons Marie-Laure Palmier, qui est avocate. Éventuellement, si nous avons le temps, et nous aurons le temps, nous donnerons la parole à un responsable de centre de vacances de développement personnel, Yves Donard. Alors, le public, bien sûr, a le droit à la parole. Pourquoi faire? Soit pour poser des questions à nos éminents spécialistes, ou soit pour faire des réflexions. Alors, le thème sur se défendre. Se défendre, c'est savoir se protéger contre des effets nuisibles. Alors, ces effets peuvent être physiques ou psychiques. Alors, tout de suite, moi, j'ai pensé à se défendre, par exemple, contre les amis qui plombent un peu. Vous voyez, qui viennent nous dire, tu as un super projet, mais ça paraît pas très réalisable. Donc, comment se défendre face à des agressions verbales? Alors, on peut aussi avoir des choses qui nous agressent et qui nécessitent une défense. Et ici, on a des spécialistes qui traitent le figement. Alors, il y a des gens qui... Est-ce qu'elle est là, la personne qui fait le tigre? Le tigre? Non, elle n'est pas venue, donc c'est pas bien. Alors, l'idée, c'est que quand on doit se défendre, c'est de ne pas se figer dans la peur. Hein, ça peut arriver. Alors, la question que j'ai posée au départ, c'est de quoi on va se défendre? De qui? Et surtout, est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui de se défendre? Alors, j'ai pris une citation de Marc Aurèle qui disait « La meilleure façon de se défendre est de ne pas imiter son agresseur. » Alors, c'est très joli, c'est pas toujours simple. Alors, moi, en tant qu'historienne, je vais vous parler rapidement, hein, parce que si j'ai invité des personnes, c'est aussi pour qu'on profite de leur éclairage. En tant qu'historienne, je me suis un petit peu interrogée cet après-midi en me disant, mais se défendre, c'est aussi une histoire de guerre. Alors, je suis historienne et mon père était militaire de carrière. Et quand je me suis aperçue que c'était un militaire, donc qu'il était là pour se battre, j'étais un peu honteuse de lui. Et je lui dis, mais pourquoi fais-tu ce métier? Il m'a dit, mais c'est pas pour agresser, c'est pour se défendre. Il m'a dit, tu vois, on a un territoire, moi j'aime mon territoire et je veux être en position de défendre si on m'attaque. Alors, quand on prend dans l'histoire rapidement, chez les Grecs, la guerre c'est normal. Hein. Thucydide disait, l'art d'acquérir des richesses, c'est de faire la guerre. Après, au Moyen-Âge, c'est très bien d'aller faire la rapine, de se comporter en courageux. Et pendant longtemps, en effet, on a fait la guerre. Depuis quelques années, il n'y a plus de service militaire. Il y a aussi, apparemment, depuis la fin de la guerre froide, il y aurait un monde unipolaire et on serait censé aller vers moins de guerre. Bon, c'est pas tout à fait la réalité. En tout cas, dans notre société, il apparaîtrait qu'on est moins appelé à se défendre. Si je regarde en historienne, jusqu'au XVIIe siècle, les gens sont armés, les gens sont violents.
on s'entretue pour un oui, pour un non, on sort un couteau dans le village, on se bat, on se tue et c'est terminé. La justice n'intervient pas. À partir du XVIIe siècle, l'État dit maintenant, il y a une justice. Et si quelqu'un commet un acte pas bien, il sera puni par la loi. Donc, c'est pour ça que j'ai posé cette question. Se défendre aujourd'hui, est-ce une nécessité? Est-ce qu'on a encore besoin de se défendre? Après tout, on est dans un monde, un village planétaire, où il y a Internet, on parle plusieurs langues. Alors, est-ce qu'il y a encore une nécessité à se défendre, psychiquement, verbalement, physiquement? Ou alors, est-ce qu'on est dans un divertissement avec des jeux d'échecs, avec des procès, avec... Alors voilà, c'est une question qu'on peut se poser, voilà, et je vais donner la parole à nos